La nuit vint, et avec elle le silence. Le vieillard nous dit que c'est l'heure où le vénérable redonnait du lait à des enfants. Il prit sa cithare, qu'il y fit caracoler sur les flammes arc-en-ciel du foyer. Il se mit à en caresser les cordes, et le temps suspendit son vol. Une hangar résonne. La voix âpre remonte. Le message pénètre par gradation. Le cœur est noué par l'angoisse de l'équilibre précaire, de la vérité au seuil de l'instabilité. Le calme règne, c'est bien ainsi, pourvu qu'il règne longtemps. Mais ne le piétine pas, car la douleur s'éveillerait plus dure, lancinante à jamais. Les enfants sont endormis et c'est bien ainsi. Ils rêvent de paix. Les vaches dans l'enclos nous écoutent en ruminant. Le vent bruit dans le feuillage. Et pardonne-moi si je chuchote, c'est pour ne pas casser le secret. Ibitokoubia âgé et avec eux la trahison. Le linge sale ne se lave plus en famille et les clameurs attisent le feu. Celui qui a subi tant de vexations, qui a passé sous silence les frustrations dans son fort intérieur, ne peut pas ne pas penser revanche. Je t'en dissuade de Nyakouarou. Les femmes et les enfants, les jeunes veaux dans le kraal, les choses et les bêtes ont besoin de ne pas être piétinés. Retrouve la dignité, la revanche casse l'harmonie. Culture plurielle, c'est l'ensemble de vie, c'est le vivre ensemble, c'est la raison qui donne la pensée profonde, qui crée la créativité. C'est l'anthropologie de la vie. C'est le Rwanda. Qu'on a essayé de souiller et qui a refusé d'être souillé. Culture plurielle, c'est la poésie. C'est le théâtre. C'est la danse. C'est la musique. C'est le roman. C'est l'écriture, c'est le cinéma. Toutes ces images de la vie qui donnent la vie. Tout l'imaginaire populaire qui se trouve dans ce que l'on crée ou alors ce que le pays crée pour nous. Dont nous abusons parce que c'est nous qui cassons la nature. Le réchauffement climatique, toute cette vie de déluge, les eaux, et Venise sous les eaux, c'est nous. C'est des débordements qui viennent de ce que l'homme casse la nature. Pourtant, nous devrions être en harmonie avec la nature et nous ne sommes pas. Les créateurs de vie, les poètes, un pays qui tue les poètes est un pays qui frise la malédiction. Les poètes, les dramaturges, les écrivains, cinéastes, les poètes. La musique qui va au très fond des âges, la danse, avec toute la polyphonie pygmée, avec la danse des sylphides, avec la danse des Ilore. Tout cela, c'est une vie de culture plurielle. L'homme n'a plus de limite, ni inférieur ni supérieur, il n'a pas de limite. Quand la culture, sa culture,
intervient. C'est ce que nous allons essayer de faire. C'est ce que nous allons essayer de faire en apprenant aux jeunes gens ce que c'est le théâtre, ce que c'est la danse, ce que c'est la musique, ce que c'est la poésie, ce que c'est l'écriture, ce que c'est la création cinématographique. La vie est faite de détails, on commencera par les détails et les grandes choses viendront. Je fais appel à tous ceux qui veulent, toutes celles qui veulent, que les enfants aient un héritage, et un héritage qui vienne des ancêtres, parce qu'ils ont donné, parce qu'ils ont construit, parce que nous sommes dans un pays qui vient de loin, mais accrochés âme et ongles, nous sommes sortis du trou. Il ne faut pas y retourner. Mais il faut que nos enfants sachent ce que c'est l'histoire de ce pays, comment il s'est construit, comment il a été détruit, la déconstruction, l'annihilation, le nihilisme, l'extermination. Tout cela est venu et tout cela est basé sur des mensonges du colonialisme de certaines églises. Il faut que les enfants sachent l'histoire. Nous avons Tufitindanga Mirwa. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes sélectionnés parce qu'ils savent, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont la soif de savoir, de connaître. Tous les enfants doivent être Indanga Mirwa. C'est notre devoir à nous, notre devoir d'homme, notre devoir de femme, notre devoir d'aîné, plutôt que de vivre au cabaret. Pourquoi ne pas être à côté de nos enfants? Pourquoi est-ce que l'art d'être grand-père ne s'exercerait pas ici avec moi à côté et avec d'autres de mon âge et même de l'âge canonique? Pourquoi pas? Cet homme s'appelle Mutabaruka. Mutabaruka est un grand poète, un très grand poète, méconnu dans son pays. Pourquoi? Parce que son art, il l'a exercé quand il était un réfugié. Voilà son crime, être réfugié. C'est un grand poète. Que certains parmi nous voudraient qu'il soit reconnu. Il a écrit un poème que je vais vous lire. Je vais y aller très lentement, parce que c'est un héritage. Ce poème, il a écrit entre 1958 et 1963, parce qu'il l'a écrit, réécrit, recorrigé et tout. C'est moi qui l'ai appelé le grand rêve de Mutabaruka, parce qu'il est dans un recueil de poèmes de Mutabaruka exactement, intitulé « Le chant du tambour ». Et moi, j'ai pêché un des poèmes les meilleurs, formidables ce poème. Je vais y aller très lentement pour que vous l'entendiez. Je n'entends qu'une musique langoureuse, d'une chanson très vieille, fatiguée de plaire. Elle exige des accords d'arpège pour charmer l'oreille d'une mélodie nouvelle. La vieille chanson sonnait dans le midi, et là-bas, très loin, dans le monde des enfants, une note raccordée fausse forçait la cacophonie apprise. Dès à présent, les symphonies antiques surgissent à l'appel grondant du tambour. Les herbes nourries du limon fertile coiffent les collines de la verdure d'espoir, et les bergers fidèles paissent le bétail rescapé de la catastrophe silencieuse. Je l'entends qui sonne et retentit le vigoureux chant du tambour. Il annonce la rencontre des vierges vestales et l'approche du héros qui revient d'exil. Il lève des échos que resserrent les grottes. Depuis la brisure de la dernière baguette,
l'affairement des soins empressé des égards. Pourquoi, prophète patriarche, ce soulèvement des envies, ce rassemblement des désirs au point culminant de la marche? Ce poème, Seigneur, ce poème, il annonce la rencontre des vierges, je répète, il annonce la rencontre des vierges vestales et l'approche du héros qui revient d'exil. C'est un poème de 1958-1963. Et il annonce la rencontre des vierges vestales et l'approche du héros qui revient d'exil. Seigneur, pourquoi, prophète patriarche, ce soulèvement des envies, ce rassemblement des désirs au point culminant de la marche? Pourquoi, prophète patriarche, ce soulèvement des envies? Il annonce la rencontre des vierges vestales et l'approche du héros qui revient d'exil. Ce poème, et il dit tout. Qu'est-ce qu'il n'annonce pas? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'est-ce qu'il dit qui n'a pas eu lieu? Et nous allons chercher des prophètes dans l'Antiquité hébraïque. Et nous allons chercher des prophètes dans le Nouveau Testament. Mais chez nous, nous avons des prophètes. Mais comme Jésus-Christ l'a dit, que nul n'est prophète dans son pays. Et nous traversons des forêts, des fleuves. Nous traversons à rebours, à contre-chemin, à contre-courant, le désert. Et nous allons chercher des prophètes dans le désert encore, dans le désert hébraïque. Mais nous avons des poètes, nous avons des héros, nous avons des prophètes ici, chez nous. Nous les ignorons délibérément. Parce que baduhaye amagambo y'amatamikano sur lesquels nous devons surfer. Et nous le faisons. Nous avalons des couleuvres et nous sommes très heureux. Réveillons-nous. Il nous faut un sursaut pour que nous disions à nos enfants de quel héritage nous avons joui. Parce que Abadahiran n'aurait pas pu faire ce qu'ils ont fait en 80-94 s'ils n'avaient pas eu un héritage sur lequel mettre les pieds. S'ils n'avaient pas un arbre majeur, un arbre mémorable, s'ils n'avaient pas un arbre mémoire sur lequel s'adosser. Parce que depuis 1900 jusqu'à 1994, il n'y avait pas d'autre héritage. Le seul héritage, c'est celui qui avait été donné avant. Et nous avions ce pays, Rwanda. Le Rwanda sur lequel nous marchons, mais le Rwanda avec lequel nous allons et nous revenons, qui est dans nous. Et c'est celui qui nous a sauvés. Et nous ne savons même pas donner ce qui nous appartient à nos enfants. Quel drame. Culture plurielle, je vous en prie. Merci.